Votre responsabilité première est d'identifier très rapidement les goulots d'étranglement qui empêchent le traitement célère de certains dossiers. Vous remarquez que ce mot est revenu 2 fois dans le même texte. Qui nuisent au suivi régulier et responsable des engagements du gouvernement en ce qui a trait aux relations entre Haïti et ses partenaires internationaux. Il faut absolument définir et mettre sur pied sans délai des outils et des mécanismes permettant au ministère de jouer pleinement, en temps réel et de manière optimale, la participation qui est la sienne dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Plus particulièrement, la préparation et le suivi régulier et en étroite collaboration avec les autres entités étatiques concernées des voyages officiels du président de la République, du Premier ministre et d'autres officiels du gouvernement. De même, une attention particulière doit être accordée à la poursuite et l'aboutissement des réformes de la diplomatie haïtienne, réformes qui concernent aussi bien les personnels des services internes et extérieurs, le cadre normatif et réglementaire du fonctionnement de ces derniers, que les procédures et méthodes d'approche et de traitement des dossiers, de manière à les rendre plus performants, plus efficaces et plus efficients. Mesdames, Messieurs les directeurs et responsables de direction et de service, distingués fonctionnaires et employés de la chancellerie, je ne cesserai jamais de mettre en exergue le prestige et la grandeur de cette institution qu'est le MAE. Je ne saurais non plus ne pas vous rappeler à tous et à chacun la lourde responsabilité que nous avons devant l'histoire et devant la nation de faire en sorte de maintenir très haut le flambeau, de gérer cet héritage de dignité et de fierté que des hommes et des femmes de bonne volonté et de talent ont si laborieusement construit pour assurer l'honorabilité et la respectabilité de cette institution. Le sens de responsabilité, le dévouement, l'honnêteté, l'expertise et les expériences des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères restent et demeurent les garants de sa vivacité. Le souffle qui l'anime et le fait de mouvoir dans le sens des intérêts de l'État, qui, on le sait, transcende les particularismes et les corporatismes. Je vous appelle tous à vous y mettre, à collaborer franchement et honnêtement avec le nouveau directeur général pour relever tous les défis qui se dressent devant nous pour faire mieux, beaucoup mieux, à la satisfaction du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement et de la nation tout entière. Monsieur le directeur général, votre sérieux, votre honnêteté, vos connaissances vous ont porté au pinacle de votre carrière au ministère des Affaires étrangères. Nous gageons que vous saurez toujours être à la hauteur de vos tâches et de votre responsabilité. Votre premier défi est d'assurer, de concert avec le ministre, avec toutes les institutions concernées, le plein succès du sommet de l'Association des États de la Caraïbe que nous organisons, que Haïti accueille les 23 et 26, du 23 au 26 avril. Publiquement, je vous demande de concentrer toute votre énergie, tout votre savoir-faire, tout votre temps à assumer un leadership dans le cadre du sommet à venir. C'est votre premier test. Votre sérieux, je disais, votre honnêteté, et je sais que vous serez à la hauteur, naturellement. Vos connaissances et expériences vous ont porté au pinacle de votre carrière au ministère des Affaires étrangères. Nous gageons que vous saurez toujours être à la hauteur de vos tâches et de votre responsabilité, je disais. Je vous souhaite bonne chance et du succès continu. Vous pourrez toujours compter sur mon plein support et sur celui de mon cabinet pour la pleine réussite de votre mission. Monsieur le ministre, je vous adresse mes plus vifs remerciements pour la confiance placée en moi, en vue de vous seconder dans cette noble tâche, celle qui consiste à moderniser et redynamiser la diplomatie haïtienne. Conscient de l'obligation de résultat prônée par le gouvernement Matéli Lamotte et de votre volonté manifeste de réussir, je m'engage personnellement, solennellement à mobiliser toutes les ressources de la chancellerie afin de rehausser son image du marque.
Pour y arriver, nous devons fixer des objectifs clairs et précis, ainsi que les stratégies qui nous permettront de les atteindre. Ainsi, l'élaboration des énoncés des politiques étrangères s'avère indispensable. Il nous permettra de mener une réflexion stratégique sur nos relations bilatérales et la participation de notre pays dans les organisations internationales. Dans cet énoncé, la diplomatie d'affaires sera mise en évidence, car elle permettra au pays de sortir de l'assistanat international pour arriver à une meilleure intégration économique et sociale du pays au sein de la région caribéenne et dans l'économie mondiale. Cette nouvelle orientation implique la nécessité de réajuster les organes internes du ministère des Affaires étrangères, ainsi que la structure de nos missions à l'étranger, qui seront appelées à traiter des questions de plus en plus vastes et complexes, entraînant la multiplication d'attachés économiques, commerciaux, scientifiques, culturels, et surtout des chefs de poste d'expansion économique. Ainsi, à titre d'expérimentation, les directions régionales et un bureau des affaires dominicaines seront créés. Pour parvenir à cette politique, la chancellerie devra se doter de cadres qualifiés. La création et le fonctionnement de l'Académie diplomatique Jean Pasmas, qu'on doit mettre à votre actif excellence, constitue un pas positif dans cette direction. Dans cette optique, à côté des cours d'anglais et d'espagnol qui seront dispensés au cadre de l'Académie, les demandes formelles de bourses de formation en langue et culture chinoise, allemande, portugaise et japonaise seront adressées au gouvernement des pays respectifs. Cette démarche s'inscrit dans la perspective d'instituer des spécialistes du pays que nous n'avons pas actuellement. Monsieur le ministre, la réalisation récente du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et l'organisation prochaine du sommet de l'Association des États de la Caraïbe consacrent le retour d'Haïti sur la scène régionale. Nous devons maintenir cette présence active en vue de projeter une nouvelle image du pays et de restaurer ainsi la confiance dans la capacité de ses dirigeants d'organiser de grandes conférences internationales. Mesdames, Messieurs, admis sur concours à la chancellerie en 1989, il me plaît de saluer la présence à cette cérémonie de M. Patrick Saint-Hilaire, mon camarade de promotion. Je reprends. Admis sur concours à la chancellerie en 1989, j'ai suivi une ligne ascendante de stagiaire, attaché, puis deuxième assistant à la direction des affaires économiques et de la coopération, une période de 11 années. Promu premier assistant à la direction des affaires politiques pour être muté 3 ans plus tard à la direction des institutions internationales, congrès et conférences, j'ai toujours voué un culte au traitement célère des dossiers de la chancellerie. C'est ce qui m'a sans doute permis d'occuper les postes de directeur des affaires juridiques d'octobre 2003 à aujourd'hui. J'ai une dette de reconnaissance envers les personnels de cette direction qui m'a accompagné dans toutes les circonstances et partagé avec moi cette valeur fondamentale qui concourt à toute réussite, le sens du travail bien fait. Ces 24 années vécues en parfaite symbiose avec mes camarades de promotion, mes supérieurs hiérarchiques, les cadres de tout rang, les employés et les personnels de soutien de la chancellerie m'ont donné une vision nette du ministère et de la dynamique à lui imprimée. Aujourd'hui, je remplace à la direction générale un camarade de promotion avec lequel je partage un ensemble d'idées et d'expériences professionnelles. Je mettrai à contribution tous les laits positifs qu'on pourra inscrire à l'actif de sa gestion du ministère. Mesdames, Messieurs, nous devons être conscients de que l'action de la chancellerie ne peut être concluante sans l'engagement de tout un chacun. Chaque fonctionnaire est appelé à apporter sa pierre à la construction de cet édifice qui nous est cher. Pour terminer, j'invite les personnels de la chancellerie à se mettre au travail, à se rassembler autour du ministre et du nouveau directeur général pour relever les défis qui nous attendent.